la zone nord, particulièrement dans les régions de Saint-Louis et de Matam, l'intervention du puma est multiforme. Les secteurs sont minutieusement choisis en collaboration avec les autorités administratives et locales qui disposent d'une cartographie claire des besoins exprimés par les populations des zones frontalières. On identifie les besoins de la région à travers le schéma frontalier d'implantation des infrastructures. Et la plupart des besoins exprimés tournent autour dans le domaine de l'hydraulique, la construction de forages, la construction d'écoles et dans le domaine de la santé aussi, un besoin d'ambulance et d'un poste de santé. Généralement, ce sont ces besoins-là qui sont exprimés au Puma. Le Puma, dans sa volonté d'accompagner les populations, répond très souvent aux sollicitations d'urgence. C'est ainsi que l'hôpital de Ourossogui, qui était confronté à des problèmes d'accès à l'eau potable, a bénéficié d'un forage de 60 mètres cubes heure. Avant, on était confronté à d'énormes problèmes d'eau parce qu'on n'avait pas une indépendance en eau. On dépendait du forage de la ville qui était souvent en panne. Et ce n'était pas une solution, ce n'était pas adéquat parce que de temps en temps, au niveau du bloc opératoire principalement, qui avait beaucoup plus attiré notre attention, il y avait surtout des coupures d'eau. En pleine opération, les robinets arrêtaient de ravitailler le service en eau potable. Tout ça parce que le forage de la ville n'arrivait pas à subvenir aux besoins de l'ensemble de ces populations-là. Le volet hydraulique exécuté par le Puma est beaucoup plus large. Au cœur du Fouta, Barkédi est un village qui souffre du désenclavement et du manque d'eau. Le Puma va y implanter un forage. Très enthousiastes, les populations ont eu beaucoup de mal à cacher leur joie à l'occasion de la pose de la première pierre du forage. Les trois villages de Barkédi, Siwalbe, Barkédi, Houdiabe et de Tchili sont des villages d'une forte population, d'éleveurs, donc aussi bien pour la population que pour le bétail. Il y a quand même un problème d'eau qui se pose depuis des années. Heureusement que le Puma, dans sa matrice d'action, a prévu la réalisation d'une telle infrastructure ici pour ces trois villages. Non loin de Podor, il faut prendre une bretelle de 5 km à quelques encablures de la route nationale pour rallier Tcharlé, qui souffrait aussi du manque d'eau. Ici, le Puma va livrer bientôt un forage. Le Puma a prévu plus de 580 infrastructures hydrauliques, parmi lesquelles on peut citer des mini-forages dans la région de Kédougou, des adductions d'eau multiforages, plus de 80 adductions d'eau multiforages, plus de 200 forages avec leur château d'eau et leur réseau. Nous avons aussi prévu des unités de potabilisation et de l'extension des réseaux. À Djama Al-Wali, dans la région de Saint-Louis, le problème est déjà réglé. Les populations ont pu réparer leur forage grâce au Puma. Le manque d'eau était pénible ici. Même pour faire nos ablutions, on souffrait. Pendant plus de 10 ans, nous sommes restés sans eau. On souffrait vraiment. Le forage avait une très faible capacité de production. On faisait des kilomètres pour aller à Gayo, chercher de l'eau avec des ânes et des bidons. Ceux qui ne possédaient pas de charrettes souffraient. Les puits étaient secs et le forage était en panne. Aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu. Dans la zone nord, l'autonomisation des femmes est au cœur des actions prioritaires définies par le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. À Mbumba, cette canalisation est un ouvrage de maîtrise d'eau pour les 600 femmes qui s'activent dans ce périmètre. Construite par le Puma, cette canalisation constitue une véritable aubaine pour cultiver plus et être active pendant toute l'année. Avec ce canal, nous pourrons cultiver du gombo, du riz, du maïs, du niébé et toutes sortes de spéculations. Fini la monoculture, on pourrait alterner les cultures grâce à ce canal.
Si aujourd'hui nos cultures se présentent ainsi, c'est parce qu'il nous manque d'eau. Avec un bon canal, on pourrait cultiver ce que l'on veut. Il nous faut aussi un grillage pour éviter que les animaux en divagation détruisent nos cultures. À Fanaï, le bruit de la motopompe a fini par faire partie du décor. Ici, 530 femmes pratiquent l'agriculture grâce à cette motopompe récemment achetée par le Puma. Les revenus des femmes ont commencé à croître. L'ancienne machine tombait souvent à panne. Avec celle du Puma, les femmes économisent. Le Puma nous a beaucoup aidé avec cette machine. Avant, on avait une machine achetée par l'USE, mais elle tombait en panne. La location d'une autre machine réduisait nos bénéfices. Avec la machine du Puma, on a moins de problèmes. De nouvelles activités ont commencé à voir le jour. L'aquaculture pour disposer de plus de poissons, créer de nouveaux emplois et générer des revenus. À Walalde, dans l'île à Morphil, les cages flottantes fascinent. Introduites par le Puma avec l'appui de l'Agence nationale d'aquaculture, ce projet a permis d'installer 20 cages flottantes réparties sur 7 sites du département de Podor. Il y avait beaucoup de fleuves, il y avait beaucoup de mares, il y avait beaucoup de poissons. Maintenant, avec l'effet de la sécheresse depuis les années 73, tous ces fleuves, toutes ces mares ont tari. Donc le poisson est devenu très rare. Ça a créé aussi le problème de la malnutrition au niveau des populations. C'est pourquoi aujourd'hui on veut renverser la tendance à travers les activités de pisciculture dans ces zones frontalières. Nous avons reçu des demandes, nous avons signé un partenariat technique avec l'ANA, Agence nationale de l'aquaculture, pour de manière technique accompagner le PIMA pour la mise en place de ces activités-là dans les zones frontalières. Ces 20 cages flottantes-là ont été réparties dans 7 sites. Ces 7 sites, c'est Walalde, c'est le site où nous sommes, donc qui dispose de 4 cages flottantes. Il y a Aram qui dispose de 4 cages flottantes à empoisonner. Il y a Saldé, 2 cages, Guédé-Chantier, 3 cages, Siouré, 2 cages et Koilel, 3 cages. Donc au total, il a été établi ce protocole pour mettre en place ces 20 cages flottantes-là qui sont des structures de grossissement composées d'armatures en fer galva, mais également composées de poches. Et ces cages flottantes-là ont une dimension de 10 mètres cubes, qui ont une capacité de charge pour démarrer de 2000 alevins par cage, donc 200 alevins par mètre cube, ce qui fait une capacité de production de 500 alevins par cage. Donc à terme, il est espéré pouvoir récolter au niveau de chaque cage une production de 500 kg par cage. À Guédé-Chantier, les populations ont commencé à s'organiser pour réussir avec brio cette phase pilote. Nous voulons même aller au-delà de la commune de Guédé-Chantier, c'est ravitailler tous les villages environnants qui sont là. Vous avez dans chaque case, il y a 2050 poissons. C'est énorme parce que ce n'est pas tous les jours qu'on consomme le poisson ici. Et on peut aussi, la pêche aussi, ce n'est pas en une seule journée qu'on enlève les poissons. On enlève en fonction des besoins. L'éducation est une priorité pour le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers dans la zone nord. En atteste la construction de cette case des tout-petits à Walalde. Le bâtiment accueille les enfants du village et ceux des localités environnantes. Cette école-là représente un joyeux pour le village. Parce que les parents, il y avait des parents qui n'étaient pas prêts pour amener leurs enfants à l'école. Mais depuis que l'école est construite, depuis que l'école est ouverte, tout le monde a voulu amener leurs enfants ici, dans l'école, pour faire apprendre ses enfants. Comme dans les zones centre et sud, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers intervient dans le domaine de la santé avec la construction de postes modernes et la remise d'ambulances. À Sadel, la prise en charge des populations s'est beaucoup améliorée grâce à cette ambulance. Ça nous a facilité les références parce que notre première ambulance n'était pas en très bon état. Donc du coup, c'est un bonheur quoi. Son arrivée. C'est avec l'avènement du président Macky Sall que Sadel a commencé à recevoir d'importantes infrastructures. Auparavant, c'était les populations qui se cotisaient elles-mêmes pour effectivement réaliser certaines infrastructures.
Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Président de la République. À Téguéré et à Sinthiou Amadou Mariam, ce sont les populations qui prenaient en charge le personnel médical, leur garantissant salaire, logement et autres commodités. En cas de complications, les habitants rejoignaient souvent la Mauritanie pour se soigner. Les postes de santé du Puman vont définitivement régler le problème. On attendait avec impatience la fin de ces travaux, car on se rendait même en Mauritanie pour se soigner. Vous imaginez la difficulté qu'on endurait. Il était très difficile, voire pénible de se soigner ici. Le détour était long et certaines femmes même accouchaient en cours de route. Il n'y a pas mieux. Racheter soi et se soigner. Avant, on prenait des charrettes ou des pirogues pour aller à Pété ou à Oréfondé pour les soins. Ce poste de santé a réglé le problème. Avec des interventions dans le domaine de l'hydraulique, de la santé et du développement durable, le Puman agit au cœur des besoins des populations vivant dans les zones frontalières. Les régions nord, longtemps oubliées, disposent aujourd'hui d'infrastructures sociales de base et sont accompagnées dans la création d'activités génératrices de revenus et à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Le Puman reste ainsi fidèle à son objectif de restaurer l'équité avec des actions fortes inscrites dans le plan Sénégal émergent.